Bonjour et bienvenue sur la chaîne gunsmith.be. Aujourd'hui nous allons vous présenter un pistolet qui je pense n'est plus à présenter et que tout le monde connaît, en tout cas de par les films. Il s'agit donc d'un Desert Eagle en calibre .50 AE. Donc calibre évidemment associé au Desert Eagle en général. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une petite présentation de l'arme en général, vite fait bien fait. Mais on va commencer donc par le démontage. Donc comme d'habitude un démontage de campagne, à savoir que c'est une arme qui fonctionne par emprunt de gaz et qui est fort semblable au niveau de son fonctionnement, au niveau de la culasse en tout cas, à un AR-15. Première chose, toujours vérifier évidemment que rien ne se trouve dans la chambre. Arme non chargée. Donc là, je peux rabattre ma culasse. Alors le point, il y a quand même un point au niveau du démontage qui est commun avec un Beretta, c'est que le système de démontage est un peu dans la même mode, de la même façon que ce Beretta. En tout cas du 92. Donc un petit bouton du côté gauche, on va appuyer dessus. Là, on a un petit levier, on déloque. Et voilà, on a le canon en main. Donc vous avez pu remarquer que ici c'était pas toute la culasse qui partait en premier, mais c'était d'abord le canon. Ensuite viendra la culasse. Voilà. Là, évidemment, on a le corps principal. Culasse dans laquelle on va retrouver en fait un double ressort. Double ressort que quand on verra, en tout cas on regardera de plus près. En tout cas, je ne sais pas si vous le verrez correctement au niveau de la caméra, mais il y a encore un ressort dans le ressort, ce qui nous fait 4 ressorts au total pour le fonctionnement du Desert Eagle. Dans la culasse, on va retrouver quoi? Eh bien, cette tête rotative, bon, comme un AR-15. Tête rotative, donc on va démonter actuellement, en tout cas vite c'est bien fait. Vous verrez qu'il n'y a rien, mais alors vraiment rien de compliqué à démonter. On a sur l'arrière une petite plaquette. Petite plaquette, en fait, avec l'arrière du percuteur. Donc on va faire descendre cette plaquette. Attention que le percuteur ne saute pas, car il y a un ressort à l'intérieur. Voilà, on démonte aussi le percuteur. Donc, le petit ressort qui est juste ici. Là-dedans, on a toujours cette petite pièce comme sur tous les pistolets. Donc voilà pour le démontage. Appuyer une fois, deux fois pour la faire sortir correctement. Et n'oubliez pas quand on fait des manipulations dans ce style, en tout cas frapper la culasse sur quelque chose, faites-le sur du bois. N'oubliez pas que ça reste du métal, en tout cas ici c'est de l'inox, et donc ça se marque. Même si c'est un métal un peu plus dur, on peut y avoir des marques. Donc on a notre tête rotative qui est sortie avec à côté le lock pin, son ressort et son guide. La culasse est ainsi démontée, en tout cas au niveau du fonctionnement de l'empreinte gaz, en tout cas de la pièce rotative. Il nous reste la sécurité, nous ne démonterons pas aujourd'hui puisque nous n'en avons pas besoin. Le montage, il suffit de le faire dans le sens inverse. Donc ici, attention, au niveau de l'axe, vous verrez qu'il y a un sens bien défini pour le mettre dans son logement. De même, comme la petite pièce. Donc quand vous allez tout remonter, faites très attention que tout ça soit remonté correctement dans le bon sens. Si cela n'est pas fait, vous ne serez plus remonté, ou en tout cas vous aurez beaucoup de difficultés à remonter la tête rotative. Donc faites attention au remontage, que cette pièce pourrait facilement sortir de son logement avec le ressort. Et ensuite, si vous la perdez, eh bien, bonne chance pour la recommander. Et alors, il faut savoir que le prix du Desert Eagle, en tout cas en .50, avoisine en moyenne les 3200 voire 3400 euros. Et donc, chaque pièce que vous allez commander eh bien, est proportionnelle au prix principal de l'arme. Donc, la moindre pièce pour cette arme coûte très cher. En tout cas, moi, je trouve que ça coûte très cher pour ce que c'est réellement.
Donc voilà, on voit bien, on remonte tout dans le bon sens, on tient tout correctement, on enfonce. Et voilà. Si vous voulez tester la tête rotative, vous appuyez dessus sur le lock pin et vous allez voir que celle-ci fonctionne. Alors attention justement que la pièce du bas ne retombe pas. Donc voilà, elle est complètement dedans. Votre percuteur, même chose. Pas oublier le petit ressort à remonter en premier. Voilà. On va remettre la tige et son percuteur en place. Voilà. Une fois que c'est fait, de toute façon, vous n'avez qu'une position pour le mettre. Soit la bonne, si vous la mettez dans le sens inverse, ça ne rentre pas, ça va caler. Donc, vous ne savez pas vous tromper. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir remettre cette petite pièce. Donc, on a fait un slide au tout début. Alors, le plus facile, c'est toujours de s'aider, par exemple d'une clalène, ça fonctionne. Hop, et on va pousser, hop, et voilà, le percuteur est remis à sa place. Remontage de culasse, comme on l'a fait au début. Voilà, on remet tout convenablement, tout à sa place. Alors certains vont remonter le ressort directement sur la carcasse. Moi je préfère le remonter comme ça, en le remontant directement sur la culasse. Ou voilà, on va le remettre, on y va. On va. Là, la culasse et la carcasse sont de nouveau assemblées. On remet le canon très facilement. On pousse dessus. On vient faire un lock avec le petit levier. Et voilà, ça fonctionne. Pas compliqué. Ça a beau être un Desert Eagle, c'est très gros. Ça fonctionne comme un autre pistolet. Voilà. Alors maintenant, pour parler du Desert Eagle en lui-même, certains on dira ah, chouette, un Desert Eagle c'est très bien. Oui, effectivement, c'est très bien, ça fait beaucoup de flammes, ça fait un gros boom à la sortie. Enfin, en tout cas, au stand, ça impressionne tout le temps. Alors, à savoir que une munition en 50 AE, en moyenne, fait 2150 joules pour une tête qui avoisine les 300 grains, avec une vitesse moyenne de 470 mètres secondes. Donc voilà, comparé à du 9 mm, qui elle fait en moyenne donc 360 mètres secondes, avec une puissance de 520 joules, une tête de 124 grains. Et donc voilà, c'est pas comparable évidemment. Mais non, le prix n'est pas comparable non plus au niveau de la munition. À savoir que une munition de 50 AE, en tout cas, avoisine les 2,50 €, voire 3 €, suivant la marque que vous allez choisir. Alors nous, en Belgique, on a un petit souci, c'est que, en tout cas, le 50 AE n'est pas facilement trouvable, en sachant que les meilleurs actuellement sur le marché qu'on puisse trouver sont des Hornady. Les Hornady, le souci, c'est qu'elles ont les hollow points, donc qui sont ces petites pointes rouges au niveau de l'ogive, et en fait, petites pointes qu'on peut retirer. Et à ce moment-là, qui nous fait une tête creuse, ce qui est totalement interdit en Belgique pour le tireur, en tout cas, de tous les jours. Donc voilà, est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Desert Eagle en .50 AE? Oui et non. Oui, c'est très marrant, c'est très fun. Et moi je dirais non, parce que l'arme est très chère. La munition n'est pas facilement trouvable. Ou alors il faut absolument recharger. Mais en sachant que même les composants ne sont pas toujours de stock, comme par exemple pour du 44 Magnum. Le Desert Eagle existant en 44 Magnum, je pense qu'il ferait mieux d'en acheter un en 44 Magnum pour justement avoir une facilité de trouver des munitions et des munitions que vous pourrez trouver un peu partout. Donc voilà, en plus on peut voir que ça a beau être un Desert Eagle, il y a déjà quelques griffes dessus. Donc je trouve que l'inox en fait de chez Magnum Recherche, puisque c'est un Magnum Recherche, ce n'est pas un modèle israélien d'époque, marque quand même assez vite. Donc à bien réfléchir avant l'achat. Et voilà, donc c'était Gunsmith pour la vidéo de ce Desert Eagle. À bientôt, bonne soirée. Au revoir.